c'est qu'il a utilisé un antibiotique qui s'appelle l'azithromycine. L'azithromycine est un antibiotique qui fait partie du groupe des macrolides. Or, à l'époque, à Angers, je voyais beaucoup d'asthmatiques et certains asthmatiques me disaient qu'en prenant 2 comprimés d'un macrolide qui s'appelait le TAO, triacétylhollandéomycine, et ils prenaient 2 comprimés et calmaient leur crise. Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant le professeur Alfred Sabbah en Israël depuis 6 ans. Il a longtemps travaillé au CHU d'Angers. Il est spécialiste en médecine interne, immunologie et allergologie. Bienvenue chez Studio Qualita, professeur Alfred Sabbah. Merci. Voilà. Alors on est content de vous avoir parce que c'est vrai que vous ne travaillez pas encore à l'hôpital en Israël, mais vous avez une longue expérience en matière d'immunologie. Comment avez-vous vécu cette crise du coronavirus ? Écoutez, là, je me suis conformé comme tout le monde. J'ai pris le bidoude, etc., etc. Mais j'ai suivi sur la télévision, les différents débats, etc. Je dois dire qu'il y a certains débats où j'aurais bien aimé participer parce que j'avais des choses à dire. Ah bah allez-y, c'est le moment. Alors, c'est le moment. Par exemple, il y a eu tout un débat sur le fameux protocole médical, enfin de traitement du professeur Raoult, et je dois dire que là, c'était un débat, et comme par hasard en France, c'est toujours la même chose. Quand un médecin sort quelque chose, il est souvent du moins contredit. Et donc, premièrement, l'essai qu'il a fait, qui a été très critiqué, je dirais, une période normale, c'est possible. Parce que, en effet, les essais, quels qu'ils soient, se font en double aveugle. Mais là, il fallait tenir compte de l'urgence, qui était une urgence vitale, puisqu'il s'agissait de la vie des gens, la vie des malades. Si on ne trouvait pas un moyen rapide de les sortir, évidemment, il y aurait eu beaucoup plus de morts qu'il n'y en a eu. Et alors, donc, il a fait un premier essai, et depuis, il y a pas mal d'essais en double insu qui ont été réalisés et qui montrent que ça marche bien. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un traitement qui a été choisi dans pas mal d'hôpitaux israéliens. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des traitements qui a été... de partout, en Afrique, aux États-Unis, de partout. Vous comprenez. Alors, l'hydroxychloroquine, bien sûr, est un antipaludéen de synthèse, mais qui a donné ces résultats qui ont été positifs. Et deuxièmement, il y a une chose qui m'a surtout intéressé aussi, c'est qu'il a utilisé un antibiotique qui s'appelle l'azithromycine. L'azithromycine est un antibiotique qui fait partie du groupe des macrolides. Or, à l'époque, à Angers, je voyais beaucoup d'asthmatiques et certains asthmatiques me disaient qu'en prenant 2 comprimés d'un macrolide qui s'appelait le TAO, triacétylhollandéomycine, et ils prenaient 2 comprimés et calmaient leur crise. C'était curieux, un antibiotique qui calme les crises. Je me suis intéressé à ce problème, car depuis 1966, j'ai étudié chez le professeur Bernard Alpern, qui était un immunologiste connu sur le plan mondial. J'ai travaillé sur les cultures de lymphocytes. Ces cultures de lymphocytes se faisaient et nous permettaient d'observer au début des divisions bipolaires. Il m'est arrivé d'avoir des divisions tripolaires, ce qui était formidable. Mais après, quand j'ai pu introduire la méthode de thymidine tricée, c'est-à-dire une méthode radioactive, là, évidemment, on n'avait plus d'image. Mais c'est à partir de là que j'ai pu stimuler les lymphocytes par ce qu'on appelle un extrait de haricot rouge qui s'appelle la phytohémagglutinine. Et là, j'obtenais une réponse qu'on appelle
une transformation lymphoblastique. Mais quand je rajoutais dans mes expériences les tubes de TAO, ce qui est l'équivalent d'azithromycine, il y avait une diminution de la réponse. Donc, ça prouve que il y avait un effet anti-inflammatoire. Et je pense que, je ne sais pas s'il en a été question, peut-être, mais en tout cas, on ne sait pas d'où ça vient. On n'a aucune démonstration. Et les premières démonstrations ont été faites depuis 1966-70, entre les deux. On sait maintenant que l'azithromycine est un antibiotique qui est efficace sur le plan infectieux et aussi et surtout parce qu'il est anti-inflammatoire. Alors justement, vous qui êtes aussi, en plus d'être immunologue, allergologue, on sait que tous les gens qui ont eu des difficultés respiratoires, qui ont dû finir sous respirateur, en tout cas respirer à l'aide de respirateurs, et qui, on aimerait avoir votre avis en tant qu'allergologue, parce que certains étaient peut-être allergiques, et on sait qu'il y a des manifestations, notamment à cette période de l'année, allergiques, notamment des toux incessantes. Est-ce que ce sont des facteurs aggravants, parce qu'on a beaucoup parlé de facteurs aggravants des diabétiques ou des maladies chroniques, mais on a peu parlé de ce genre de facteurs aggravants. Alors, l'asthme, bien sûr, est une maladie qui était aggravante pour le Covid. Le problème est que on se trouvait aussi en pleine période de pollinose, d'allergie au pollen, et que manifestement, certains malades pouvaient faire des crises liées au pollen. Alors si en plus ils étaient infectés par le Covid, ça pouvait être une catastrophe. Alors quoi qu'il en soit, il y avait quand même des malades qui ne faisaient qu'une pollinose, qui ressemblent beaucoup parce qu'il y a de la toux, ils peuvent faire de l'asthme, une rhinite, une conjonctivite, et bien sûr tout ceci peut être confondu avec le Covid. D'autant que, par exemple, aux États-Unis, on appelle ça la pollinose, le e-fever, c'est-à-dire la fièvre des prés. Mais cette fièvre n'était pas une fièvre infectieuse, elle est liée à la réaction allergique au pollen qui peut donner de la fièvre par libération de ce qu'on appelle l'histamine qui donne de la fièvre. Et là, il suffisait de donner des antihistaminiques pour que la fièvre disparaissait. Mais bon, le problème est que je souhaite qu'il y ait eu au moins chez certains malades qu'on ait pu faire la différence et ne pas les prendre pour des Covid, plus surtout à une période où il n'y avait pas de tests. Alors justement, vous êtes là en Israël depuis 6 ans. J'imagine que vous avez dû garder des contacts avec votre ancien hôpital, qui desservait, je crois, il y avait 7 facultés de médecine qui étaient rattachées au CHU d'Angers. Comment vous voyez le traitement de cette crise en France vu d'ici ? Écoutez, ce qui était assez paradoxal et assez incohérent, c'est qu'au fond, ce traitement que donnait le professeur Raoult était un traitement qui devait être prescrit dès le début, et l'hydroxychloroquine agit sur la virémie, et l'antibiotique empêche, en tout cas, traiter les conséquences du virus, qui étaient des conséquences inflammatoires pulmonaires avec surinfection bactérienne, et c'est pour ça que l'azithromycine était bien indiquée. Mais je ne sais pas pourquoi, le gouvernement, en tout cas la santé publique en France, a plutôt dégagé l'étude du professeur Raoult en disant qu'il fallait faire ce traitement lorsque le malade était, presque à la fin, quoi. Or, c'était pas du tout logique. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que le professeur Raoult n'avait pas le temps de faire une étude en double aveugle, parce que en réalité, on s'est trouvé dans une situation d'urgence où la vie du malade est en danger. Quand la vie du malade est en danger, le traitement devient très urgent. Bon, par la suite, on a eu le temps de faire des études en double aveugle
à droite et à gauche et un peu de partout dans le monde. Alors aujourd'hui, vous êtes en train de passer, en tout cas de régler vos papiers pour pouvoir peut-être retravailler en Israël. Vous visez quel genre de job, quel genre de poste? Écoutez, vous savez, moi j'avais créé à Angers une société dite d'allergie et d'immunologie clinique. C'était une société de l'Ouest. Cette société pouvait j'organisais du moins des réunions avec les États-Unis, avec le Canada, avec la même société d'allergologie dans ces pays-là. Et j'ai organisé également en 1983 une réunion en Israël avec la société d'allergologie et d'immunologie clinique. C'était une période d'ailleurs assez dure à l'époque puisque les médecins ne pouvaient pas faire de privé ici et ils s'étaient mis en grève de la faim. Donc je me souviens de cette époque, on a eu 3 réunions, une à Tel Aviv, une à Rehovot et une c'était à Yerushalayim, je crois. Et donc les 3 réunions nous ont permis d'échanger beaucoup. Donc en réalité, cette société était, on va dire, très connue à travers le monde. Et par la suite, pas par la suite, mais en même temps, j'ai été membre de l'Académie américaine d'allergie, membre de ce qu'on appelle du College of Allergy et Immunologie clinique, américain aussi. Et puis, il y avait l'European Academy, ça c'était en allergie aussi, donc j'étais membre aussi. Donc vous êtes courtisé ici, j'imagine. Comment? Vous êtes courtisé, j'imagine, ici. Oui, mais j'ai reçu des demandes, donc au fond ça me fait plaisir parce que j'ai encore, j'allais dire la pêche, si je puis Mais bien dire. sûr. Oui, mais en plus je me sens très bien sur le plan santé et je ne vois pas pourquoi je n'aiderais pas. J'aurais bien aimé aider, quoi. Aider, vous aimeriez aider. Bon, écoutez, je pense que votre appel va être entendu. Donc, en tout cas, c'était intéressant d'avoir votre point de vue sur voilà l'évolution de cette maladie, sur cette pandémie, évidemment, ce virus du Covid-19. Donc, c'était le professeur Albert Sabat. Alfred, pardon. Mais si vous permettez, on devait parler du Covid et de l'environnement. C'est vrai que le bidoud a entraîné sur le plan extérieur une diminution de tout ce qui était toxique pour les allergiques et donc l'environnement était plus sain, si je puis dire. Il y avait moins. Mais il faut dire que dans les appartements, il y a une pollution qui est intérieure par les produits chimiques, etc. Donc, que l'allergique reste enfermé, c'était peut-être moins bien quand même que d'être à l'extérieur. Mais voilà, les choses se sont passées comme ça. Il n'y avait pas le choix, donc j'imagine que les gens ont fait comme ils ont pu. En tout cas, merci beaucoup Alfred Sabat d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouvera peut-être pour une prochaine émission. À très bientôt. Je vous remercie aussi. Merci. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Chouproun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.